Matin Sport. Amar, bonjour. Bonjour. Triste nouvelle pour le football algérien. Jamal Menad nous a quittés hier à l'âge de 64 ans. Un nom qui a marqué l'histoire du football algérien. On revient avec vous sur son parcours, Mamar. Il a été inhumé hier au cimetière de Beni Messous. Jamal Menad, c'est une légende du football national. Alors, je rappelle juste sa carrière. Il avait débuté au Chebab Riadi de El Biar, tout d'abord. C'est quelqu'un qui est issu d'un quartier populaire, qui a pour nom Fougerou. Et par la suite, il a joué à El Biar. D'El Biar, il a atterri au Chebab Riadi de Belouizdad. Avec le CRB, il remporte la Coupe d'Algérie 1978. Puis par la suite, il avait fait ses études secondaires au lycée Amar al-Rachid. Par la suite, il rejoint la JS Kabylie. Et là, à la JSK, eh bien, on va voir, il va s'exprimer, donner la plénitude de ses moyens, de son talent qui va permettre à la JSK, lui et toute une génération, eh bien, de dominer le football national. Alors, il a gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions avec la JS Kabylie, 4 titres de champion d'Algérie et une Coupe d'Algérie. Par la suite, eh bien, il ira à Nîmes, en France, avant de rejoindre le Portugal, Famalicão et Belenenses. Et puis il revient à la JS Kabylie en 1995. En 1995, avec la JSK, il va gagner ce qu'on appelait à l'époque, la compétition a disparu, la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. C'était à l'époque comme entraîneur qui nous a quitté également Harouni, et également un 5e titre de champion d'Algérie. Puis il terminera sa carrière avec l'USMA d'Alger, où il a gagné une Coupe d'Algérie. En équipe nationale, il avait débuté très jeune, il avait gagné en junior la Coupe d'Afrique, je le rappelle, en 1979, puis il avait participé à la Coupe du Monde. C'était à Tokyo. Et d'ailleurs, l'Algérie avait affronté l'Argentine de Diego Maradona qui avait gagné la compétition. Et en 1990, il termine meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations qu'organisait l'Algérie, la seule fois où l'Algérie l'a organisé. Il avait terminé également comme meilleur buteur. Je rappelle qu'il a participé à la Coupe du Monde 1986, qu'il a participé à 5 Coupes d'Afrique des Nations. Puis par la suite, carrière d'entraîneur, qu'il débute comme entraîneur adjoint à la JSK, prend les commandes du club du Mouldia d'Alger, Béjaïa, chef de Belouizdad, Harrach, Annaba. Il a fait partie du staff technique, rappelez-vous, avec Rabeh Madjer et Mazien Iril. C'est tout un parcours, Jamal Menad. Il s'éteint jeune, 65 ans, c'était pas du tout, c'est choquant même, mais c'est le destin. On va écouter ses coéquipiers, avec qui il a joué en équipe nationale junior. Ils ont commencé très jeunes, notamment Houssine Yahi. الله يرحمه ويسكنه فسيح جنته الصبر الكبير pour la petite famille et la grande famille et pour tous les Algériens parce que c'est un monsieur qui a fait son devoir dans le football algérien et pour le peuple algérien sur le terrain et en dehors du terrain. C'est quelqu'un qui a tout donné et en dehors du terrain c'était un exemple pour la population sur tous les plans. On a perdu un grand homme, Rabbi Rahmou. On va écouter Hakim Menad, avec qui il a joué à la JSK en équipe nationale. C'est une triste nouvelle. C'est quelqu'un qui est parti jeune, il avait une très bonne hygiène de vie. Les mots sont durs maintenant, c'est difficile de parler sur une personne parce que moi personnellement j'avais des relations spéciales avec lui. J'ai vraiment une pensée pour ses filles et ses frères et toute sa famille. C'est quelqu'un qui a laissé une empreinte, c'est un bravo, c'était un grand joueur, c'est une grande personne. Quelqu'un qui était entier, parce qu'il est parti dans un mois sacré. Moi, personnellement, je suis très touché. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Bruxelles la semaine passée, avant son arrivée ici. C'est très dur de trouver les mots dans des moments comme ça. Il l'avait vu arriver à la JSK, c'était Moussa Saïb qui l'avait pris sous son aile. On l'écoute. Immense tristesse que j'ai appris le décès de notre ami Jamal. Jamal, qu'un ancien coéquipier, il était bien plus qu'un simple camarade de terrain, qu'un rajul de valeur, un ami toujours prêt à donner le meilleur de lui-même. Sa générosité et son esprit d'équipe resteront gravés dans nos mémoires. Je tiens à adresser mes plus sincères condoléances, que son souvenir continue de nous inspirer et de nous unir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Très affecté hier à Ali Fergani, l'ancien capitaine de l'équipe nationale. ما كنتش نستناه كان يروحوا لنا لو بلوتو على كل حال سي الديستان ديال المكتوب مي جو سيك بحاجه بلي خلى غير اسمو حاجه مليحه في حياته. On présente toutes nos condoléances une nouvelle fois à la famille de Jamal Menad, également
dans tous les clubs où il est passé, où il a marqué de son empreinte son passage. On passe à présent, on reste au football. Cette fois, le football local était aussi au rendez-vous ce week-end avec la 24e journée de Ligue 2. Quels sont les résultats, Mohamed? Et puis on va revenir sur cette journée, tout d'abord avec ce qu'on retiendra, c'est qu'il y a eu des rencontres, alors soit à distance, soit directement. On va commencer avec le groupe Centre-Ouest. Tout le monde attendait ce choc entre le leader et son poursuivant immédiat, en l'occurrence Ben Aïknoun, invaincu jusque-là face à Kouba. Et c'est Kouba qui a gagné par la plus petite démarche. 1-0, mais c'est important puisque Kouba revient à 5 points de Ben Aïknoun. Ça va nous donner une fin de saison très disputée. 1-0, et voilà que Abdelkarim Zouari, le joueur de Kouba, critique la programmation en disant « Bon, écoutez, vous nous faites jouer à 15h en plein ramadan, c'est inhumain ». Il critique, en d'autres termes, la programmation de la Ligue du football amateur. الميريت يرجع لي جوار يعطيهم الصحة ماتش دوم لو ستاف الناس كاع اللي كيتونتوري بينا اليوم عاودنا ربي وين ربحنا مي كاينه حاجه لازم نهضروها لي رامي ديزينيو لي ماتش هادو تاع الثلاثه عندنا حنا بيبليك تاعنا عاقل عندنا ليكليراج عندنا كل شيء باش نلعبوا نوكتير على ما نلعبوش ونلعبوا مع بن عكنون اللي ماتش ما غاديش ياثر على لي ماتش الاخرين تاع الشامبيونات تاع دي 2 كونكيرون تاعنا ديريكت هما معانا ماتش ما يهم حتى ايكيب يهم بن عكنون القبه على ما داروهالناش في الليل ويشوفوا لو بو فوتبول الجو مليح الناس تستفاد منه لعبنا مع الاسماء لعبنا مع الصاورة الناس فات ماتش شباب ما خسرنا ربحنا مع الصاورة خسرنا مع الاسماء لو فير بلاي كان نورمال. Très juste, incompréhensible, alors que le match Kouba-Usma avait été programmé le soir. Allez comprendre cette programmation de la Ligue du football amateur. Pour les autres résultats, on retiendra que Temouchent a battu l'Alba de buts à 1, victoire en déplacement de Kolé à Micheli à 3-0. Le Wydad de Mostaganem a battu Khamis Melian à 4-0. Mascara s'est imposé devant Elbia à 1-0. Tiaret a battu Saïd à 1-0. Wetzli s'est imposé devant Lazmo 1-0. Et le Net s'est baladé devant Béchar Jdid 1-0. Au classement, Ben Aïknoun compte 51 points, soit 5 points d'avance sur Kouba. Dans le bas du tableau, plus que jamais, Wetzli et Mechelia sont menacés de relégation. Également le SCAF et Mascara. Dans le groupe Centre-Est, c'est à distance. Là, en revanche, Al-Harrach a battu le Khoroub difficilement 2-1. Et Louis VII qui enregistre une défaite battue par Bojmenael 1-0. Du coup, 2 points séparent les deux équipes. Louis VII compte 54 points, Al-Harrach 52 points. En attendant la décision de la Ligue du football amateur, après le passage de cette affaire devant la commission de discipline. On attend toujours ce que va décider la commission de discipline concernant le match à Louis VII à Al-Harrach. Pour le reste des résultats, Shalom El a battu Magran 3-0. L'Union sportive de Souf, qui ira en division inférieure, s'est incliné à domicile, battu par l'UHV à 2-1. Le Mouloudia de Batna a battu l'Ittihad Beladi et Khmis al-Khashna 2-1. Borj-Menel a battu Louis VII 1-0. Annaba s'est incliné à domicile, battu par le Cap de Batna 3-2. Le Moc de Constantine s'est incliné devant Tlarma 0. Match nul, Tlarma, Moc de Constantine. Et Ittihad Riyadi Beladi Ouergla a été battu par Jijel 2-0. On enchaîne de l'athlétisme avec le championnat du monde qui se déroule en Chine. Haïtem Shnitef a raté de peu sa qualification en finale dans la spécialité du 800 mètres. Retour sur la participation du demi-fondiste algérien avec Malik Louhel. Une soirée élite d'athlétisme qui a failli être annulée à cause d'une panne d'éclairage qui a duré plus d'1 heure et qui a causé énormément de désagréments pour les athlètes et leurs entraîneurs. Un problème récurrent au niveau du stade d'athlétisme du complexe olympique Mohamed Boudiaf, vu que l'année passée, une soirée élite a déjà été annulée pour le même problème. Toutefois, la compétition a pu reprendre son cours tant bien que mal avec quelques performances intéressantes, notamment celle du 200 mètres messieurs où le sociétaire du Mouloudia d'Alger, Adem Benièche, qui a pu passer sous la barre des 21 secondes, réalisant un nouveau record personnel en 20 secondes et 96 centièmes. Adem Benièche, justement, qui nous livre ses impressions. الحمد لله يا ربي جات مليحه عينا ما لقيتو قطعوا الضو علينا وقبل كنا الفلوس اللي يشوفهم قطعوا لنا الضوت ما تعاود يشوفهم جديد بردناه مي الحمد لله ربحناها على حسب ما اظن الوقت كان تحت 21 ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تكون مينيمال الله ربي ان شاء الله يا ربي اوبجيكتيف فيناليست ان شاء الله ان شاء الله avec un temps. Du côté des dames, Malek Fertouni du MC Alger a également remporté la course du 200 mètres et nous parle de sa course. كان مليح مالغري الضو منا طفى صافا
درنا دوسو مليح جازت دوك نشوفو دوكا كرونو الى جا سافا بل كنت مبليسيا سي بوغ سا ما كنتش نونطريني بزاف. كاين بطوله عربيه نحضروا لها ان شاء الله نديروا ميداي فيها. Par ailleurs, il y a eu également la victoire de Rahil Hamel du MC Alger sur 100 mètres haies avec une performance moyenne de 14 secondes et 32 centièmes. Prochaine soirée élite d'athlétisme est prévue le jeudi 27 mars, toujours sur la piste du Sato de Del Ibrahim. Et puis en un mot, dans une demi-heure, coup d'envoi du Grand Prix de Chine avec, je le rappelle, les McLaren en pole position, Piastri en pole position, suivi de Russell sur Mercedes, Norris également sur McLaren, excellent début de saison de McLaren, Ishaq Hadjar, je rappelle, l'Algérien, eh bien franco-algérien, mais il revendique ses origines algériennes, lui partira en 13e position, dans cette 13e position, pardon, sur la pole, sur la grille de départ. Voilà, on y arrive. Donc retenez bien, Grand Prix de Chine dans une demi-heure.